le journal de la Coupe du Monde sur la Radio Nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal de la Coupe du Monde, les tableaux des huitièmes de finale se dessinent tout doucement. L'Argentine et la Pologne ont obtenu hier leur ticket pour la suite de la compétition. On parlera également dans ce journal de sport et géopolitique. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. La Tunisie a créé hier la sensation de la troisième journée en battant la France 1-0, mais cette victoire reste anecdotique puisque la Tunisie ne s'est pas qualifiée malgré cette victoire. La qualification dans ce groupe, c'est la France et bien sûr l'Australie qui a battu le Danemark par le minimum d'1-0. Pour parler de cette rencontre et de ce pool de la Tunisie, écoutons Modibo Namatraoré. Il est interrogé par Bourema Diallo. Ça va être un très bon match vu que le Canada ils sont déjà éliminés. Le Maroc aussi veut se qualifier pour le huitième de finale. Ça va être un très très bon match. Peut-être on va voir encore une autre équipe africaine pour le huitième de finale. Le Canada aussi va tout faire pour gagner leur premier match de la Coupe du Monde. Quand on regarde De Bruyne, il a avancé son âge aujourd'hui et Modric de l'autre côté, ça va être un très très bon match. Les deux tickets, je pense que ça sera Croatie-Maroc. Parce que déjà, la Belgique, ils n'ont pas leur destin en main. S'ils battent la Croatie, il faut que le Maroc perde. Et là, la Croatie aussi, ils ne vont pas se laisser battre. Moi, je ne veux pas voir l'Allemagne sortir de cette compétition comme ça parce que c'est une grande équipe. Mais ils n'ont pas leur destin en main, ils peuvent gagner. Mais ils vont tout donner les Allemands, comme tout le monde les connaît. Battre le Costa Rica. Mais derrière, il faut attendre aussi. Voilà, c'était là Souleymane Traoré qui réagissait par rapport au match du jour qui vont voir le Maroc affronter le Canada et la Croatie et la Belgique vont en découdre dans l'autre rencontre. Les autres rencontres vont opposer l'Allemagne au Costa Rica et l'Espagne au Japon. Souleymane Traoré qui analysait au micro de Brahima Diallo. Retrouvons à présent Modibo Namatraoré pour qui les Aigles de Carthage ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes malgré leur victoire 1-0 face à la France, toujours au micro de Brahima Diallo. C'est tout à fait un regret pour l'équipe tunisienne. La Tunisie ne doit s'en prendre qu'à elle-même. La Tunisie savait bien que dans son groupe, il y avait le champion du monde en titre, la France, contre n'importe quelle équipe africaine francophone. Cette équipe-là va jouer son va-tout. Donc les Tunisiens n'ont pas su gérer les premiers matchs contre le Danemark. Et contre l'Australie, ils se sont surestimés. Alors que l'Australie est une équipe bien organisée, bien rodée. Et puis l'Australie, ils sont sûrs dans tout ce qu'ils font. On a vu une équipe Danemark qui est venue dans ce tournoi un peu la fleur au fusil. On n'a pas senti cette détermination, cette volonté d'aller. Et on n'a pas vu ces leaders se transcender pour au moins essayer de créer la sensation. C'est un problème. Le manque de réalisme a fait aussi que les Danois n'ont pas pu se qualifier. Je le disais dans les titres, le sport a été souvent marqué par les tensions entre les pays, ce qu'on appelle sport et géopolitique. Et cette année, on a vu l'opposition États-Unis-Iran de mardi dernier dans le cadre de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. De nombreuses autres rencontres sportives ont opposé les pays rivaux sur le plan géopolitique et les Américains étaient rarement absents. Et ces rencontres ont permis de raffermir les liens entre les pays, très souvent Famrou Djourté. Hormis leur dimension internationale, le sport et la géopolitique n'ont a priori rien de commun. Et pourtant, il est évident que la politique mondiale influence le sport et inversement. Les rencontres opposant des pays rivaux, comme le match entre l'Iran et les États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ont donc une résonance particulière. Ce genre d'opposition peuvent être utilisées par les États afin de montrer leur supposée supériorité sur leurs rivaux. L'Iran et les États-Unis s'étaient déjà affrontés en 1998 lors de la Coupe du Monde de football organisée en France. Le président de la Fédération américaine avait qualifié cette rencontre de perdre tous les matchs. C'est l'équipe de la République islamique qui s'impose 2-1. Notre adversaire fort et arrogant a goûté à l'amère saveur de la défaite, réagit à l'époque le guide suprême Ali Khamenei. Sur le terrain, les joueurs font toutefois preuve de retenue et se félicitent mutuellement à la fin de la partie. Aujourd'hui, la situation est nettement plus tendue. Jusqu'aux années 1970, les États-Unis ne reconnaissent pas le gouvernement communiste comme représentant le peuple chinois. Ils continuent à soutenir les dirigeants nationalistes exilés sur l'île de Taïwan suite à leur défaite contre l'armée rouge en 1949.
Une équipe de pongistes américaines permet finalement de rapprocher les deux pays en froid en foulant le sol chinois en avril 1971. Le Premier ministre Zhou Enlai les reçoit avec chaleur, espérant que cette visite augure d'une nouvelle page dans les relations entre les peuples américains et chinois. Dans la foulée, Richard Nixon annonce le retrait de certaines mesures empêchant la circulation des biens et des personnes entre les deux nations. L'année suivante, le président américain visite à son tour le pays et les relations diplomatiques entre Washington et Pékin sont rétablies en 1979 après 30 ans de gel. Considéré comme un des boxeurs les plus talentueux de sa génération, Joe Louis symbolise dans l'Amérique des années 1930 la possibilité pour les Afro-Américains d'échapper à la pauvreté. Il affronte en 1936 puis en 1938 l'Allemand Max Schmeling, représentant du Troisième Reich. Les deux gouvernements rivaux qui allaient s'affronter brutalement quelques années plus tard s'impliquent dans le combat. Joe, nous avons besoin de muscles comme les tiens pour envoyer l'Allemagne au tapis, déclare le président américain Franklin Roosevelt à son champion. Adolf Hitler aurait de son côté fait parvenir des messages à Schmeling, le prévenant que le prestige du Troisième Reich dépendait de sa victoire. Il remportera le premier affrontement avant d'être défait en 1938. La rivalité la plus tenace du XXe siècle demeure celle qui a opposé l'URSS communiste à l'Amérique capitaliste. Ces deux pays qui ont l'arme nucléaire n'ont aucun intérêt à s'opposer par les armes. Il faut donc trouver d'autres terrains de compétition. Le sport, aux côtés de la course à l'espace et aux armements, est devenu l'un d'entre eux. L'un des affrontements les plus célèbres entre les deux rivaux reste le tournoi olympique de hockey sur glace aux Jeux d'hiver de Lake Placid aux États-Unis. La Fédération internationale de hockey sur glace décrit cet événement comme le plus important de son histoire. Le cricket a lui aussi servi à rapprocher les nations ennemies. En 1987, alors que les troupes indiennes et pakistanaises sont massées des deux côtés de leurs frontières communes, Mohammad Zia-ul-Haq, qui dirige le Pakistan, se rend en Inde pour assister à un match entre les deux nations. D'après la BBC, il en profite pour rappeler au Premier ministre indien Rajiv Gandhi que son pays dispose également de l'arme atomique. Dans la foulée, les deux gouvernements signent un accord prévoyant le retrait de leurs soldats. 7h28, c'est la fin de ce journal de la Coupe du Monde qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alou Koulibaly. Carré vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.